va bien et que tout le monde est dans la joie du Seigneur. Le moment de notre culte, c'est un moment précieux pour nous tous. C'est un moment où nous venons rencontrer notre Dieu. C'est un moment où nous venons pour l'adorer, pour le louer, mais aussi pour écouter sa parole qui nous instruit, sa parole qui nous conduit sur ces chemins que nous avons choisis vers la cité céleste, et que ce soit un moment vraiment béni de nous tous. Soyons vraiment le bienvenu. Que Dieu nous bénisse dans ce moment. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Mais avant tout, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous de tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, de tout ce qui n'a pas glorifié ton nom dans nos vies. Viens nous laver par le sang précieux de Jésus, le sang que tu as fait couler à Golgotha. Viens nous purifier, nous sanctifier. Viens nous renouveler, nous restaurer, nous guérir. Ô Jésus-Christ, sois le maître de ce culte. Que le Saint-Esprit conduise toutes choses pour la gloire de notre Dieu. Viens agir puissamment pendant ce culte. Viens nous enseigner, Seigneur, viens nous instruire. Viens nous corriger, viens nous encourager, viens nous fortifier. Ô Jésus-Christ, nous te bénissons. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous allons aussi écouter, nous allons rentrer dans l'adoration. Nous allons avoir un temps d'adoration pour adorer notre Dieu. Oui, il mérite notre adoration. Lui seul mérite notre adoration. Que notre adoration soit pour lui un parfum de bonne odeur. Un parfum qui parfume son trône. Nous allons passer la parole au chantre pour conduire ce moment d'adoration. Soyons libres, debout, assis, à genoux, pour adorer celui qui nous a rachetés de la main de l'ennemi. Place à l'adoration. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
monde soit béni. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure. Seigneur, chaque jour, chaque heure, quelles que soient les circonstances, apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à nous appuyer sur toi. Tu es le roc, Seigneur. Tu es celui qui nous abrite. Tu es celui qui nous couvre. Seigneur, que la gloire te revienne dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de te voir. Nous avons soif de te ressentir dans nos vies. Sois béni, notre Dieu. Amen. Amen. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I've crossed the hottest desert. I traveled near or far for your glory. I would do anything just to see you, to behold you as my King, for your glory. I would do anything just to see you, to behold you as my King. Oh, Savior,
Oh Seigneur, écoute ma prière. J'attends ton prochain retour pour être près de toi. Je traverserai le désert. Envoie-moi et j'irai pour te glorifier. Je suis prêt à tout donner. Je veux te voir. Oh Jésus, mon divin roi, pour te glorifier. Je suis prêt à tout donner. Je veux te voir. Oh Jésus, mon divin roi, pour te glorifier. Je suis prêt à tout donner. Je veux te voir. Oh Jésus, mon divin roi, I wanna be where you are. I gotta be where you are. I wanna be where you are. Gotta be where you are. Je veux être près de toi, Seigneur. Je dois être près de toi. Je veux être près de toi. Je dois être près de toi. Je veux être près de toi. Mon Dieu, mon roi, je dois être près de toi et ne jamais te quitter. Je veux être près de toi, Seigneur. Je dois être près de toi. Je veux être près de toi. Je dois être près de toi, Seigneur. Je veux être près de toi. Je dois être près de toi, mon Dieu, mon roi. Je veux être près de toi. Je dois être près de toi. Je veux être près de toi. Je dois être près de toi, Seigneur. Notre texte de ce matin pour la méditation se trouve dans Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors pour ce thème de ce matin, nous l'avons intitulé « La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin ». Nous allons voir quelques définitions, comme nous avons l'habitude de le faire, de mots qui composent le thème. Nous allons commencer par la parole. Selon les dictionnaires Larousse, la parole, c'est-à-dire mot prononcé. C'est facile, mot prononcé. Et le mot lampe signifie un récipient qui contient du pétrole, de l'huile, du gaz, qu'on allume et qui produit la lumière. Et la définition de la lumière, je pris vraiment la définition la plus courte, éclairage. Dans d'autres textes plus longs dans le dictionnaire, ils disent c'est un rayonnement apporté par, bon, le mot éclairage m'a plu. Et le mot sentier, le sentier, c'est un chemin étroit. Ça, c'est une définition aussi courte. Ou alors, une voie que l'on suit pour atteindre un but.
le dernier mot, c'est Dieu. Là aussi, la définition était bien courte et bien précise. C'est toujours dans le Larousse. C'est être suprême, créateur et conservateur de l'univers. Nous avons vu toutes ces définitions, ça va nous aider dans la suite de notre prédication, de notre explication du texte. Nous avons vu que le roi David, qui a donné ce texte, qui a écrit ces paroles de Psaume 119:105, il nous parle de ta lampe. Et quand il dit ta lampe, le ta remplace la lampe de Dieu. Donc est une lumière sur son sentier. À ses pieds est une lumière sur son sentier. Le roi David est bien placé pour nous parler de sentier. Il était, avant de devenir roi, il était berger. Il s'occupait des brebis. Alors il doit savoir les sentiers. C'est des petits chemins qu'il prenait aussi pour aller paître ses brebis. Mais le sentier, il nous parle de la lumière, de la lampe. La journée, on n'a pas besoin de lampe, on n'a pas besoin de lampe pour marcher sur ces sentiers. Mais quand il fait nuit, nous avons besoin de cette lumière pour marcher sur ces sentiers. Parce qu'il y a le ténèbre, parce qu'il y a des dangers que nous ne pouvons pas voir. Il y a des trous, il y a des ravins, il y a des serpents. On peut se fouler la cheville, on peut tomber dans un trou profond. Effectivement, si on n'a pas la lumière, si nous n'avons pas notre lampe, nous pouvons vivre des moments difficiles sur le sentier. Oui, le roi David nous parle de ce sentier. Mais le roi David aussi, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui aimait Dieu. C'est un homme qui servait Dieu. Dans la parole de Dieu, nous entendons Dieu dire que David, c'était un homme selon son cœur. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Ça, le témoignage de Dieu, nous le croyons parce que lui sait tout, il voit tout, il entend tout. Et il est partout. Donc, s'il dit que David, c'était un homme selon son cœur, effectivement, c'est la vérité. David, c'est quelqu'un qui a remis sa vie entre les mains de Dieu. Dieu dirigeait sa vie. Il comptait sur Dieu. Il avait confiance en Dieu. Dans le psaume 23, nous verrons qu'il dit « Dieu est son berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Donc, David faisait réellement confiance en ce Dieu-là. Et sa vie était dirigée par lui. Donc on disait que David connaissait Dieu. David craignait Dieu. David obéissait à Dieu. David servait Dieu. Mes amis, la parole de Dieu nous montre que vraiment, réellement, Dieu existe. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas en l'existence de Dieu. Beaucoup de gens nient l'existence de Dieu. Mais dans le texte que nous venons de voir, nous voyons que la parole de Dieu nous montre autre chose. Les amis, mes bien-aimés, Dieu existe réellement. La parole de Dieu nous le dit. Et Satan s'arrange toujours aujourd'hui pour mettre les doutes dans le cœur des gens, dire que Dieu n'existe pas. Mais lui-même, Satan, il sait que Dieu existe. Nous voyons dans la tentation, dans le désert, quand il a tenté Jésus, Satan récite la parole de Dieu. Il dit, jette-toi, ton pied ne heurtera pas une pierre, parce que Dieu enverra des anges pour te soutenir, pour te prendre. Et c'est une parole qui se trouve dans les psaumes. Donc Satan connaissait bien la parole de Dieu. Et aussi, nous pouvons dire, la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 19, nous allons le lire. Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit, on commence au verset 18, c'est plus facile.
Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Et au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc si les démons qui sont les anges de Satan savent que Dieu existe, ils croient, mais ils tremblent. Ne nous arrêtons pas à croire à l'existence de Dieu, mais nous devons le servir, nous devons l'accepter, nous devons lui ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse régner sur nos vies. Croire ne suffit pas, mais il faut aller plus loin, lui donner sa vie, la conduite de sa vie, et Dieu agira pour notre bien. Dieu a créé toutes choses. Il a créé toutes choses par la parole. Et l'homme, il l'a créé par ses mains, ses propres mains. Dieu a soufflé dans l'homme. Et ce souffle de vie que nous avons, c'est une expression même de l'éternité, de Dieu éternel. C'est une expression qui montre que Dieu existe bel et bien. C'est une pensée que Dieu a mis en nous, la pensée de Dieu, de l'existence de Dieu. Les gens posent beaucoup de questions, ils disent, oui, comment, qui a été là dans Genèse, quand on nous montre les récits de la création, comment, qui l'a vu, qui a vu faire. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que Moïse, qui a écrit Genèse, il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Moïse a rencontré plusieurs fois Dieu sur le mont Sinaï, dans le désert. Nous avons relevé 4 fois, nous ne lirons pas le texte, mais vous pouvez le lire à la maison. Dans Exode 24, 13, nous voyons que Moïse rencontre Dieu sur le mont Sinaï. Et dans Exode 24, encore le verset 9, nous voyons pareil, il monte sur le mont Sinaï pour parler avec Dieu. Exode 24, 15, nous voyons aussi que Moïse monte sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Exode 19, 20, nous voyons aussi que c'est pareil. Il rencontre Dieu. Exode 19, 3 aussi. Donc là, j'ai vu au moins 5 fois où Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï. Pendant 40 ans, Dieu a parlé à Moïse, Dieu a instruit Moïse, Dieu a révélé des choses à Moïse. Donc quand nous lisons Genèse, quand nous voyons la création, nous savons que c'est Dieu qui a créé, telles que les choses sont écrites dans la Bible, c'est tel que les choses se sont passées, parce que Dieu a dicté des choses à Moïse. Pendant 40 ans, Moïse a eu le temps d'écrire. Moïse a eu le temps de coucher les choses par écrit, que comment Dieu a créé le monde, comment il a instauré toutes choses. Nous ne pouvons pas douter, nous en tant qu'enfants de Dieu, que réellement Dieu est vivant. Alors pour ceux qui n'ont pas la foi, qui doutent encore, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. En lisant la parole de Dieu, puisque David nous dit que ta parole, la parole de Dieu, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous ne pouvons trouver cette parole que dans la Bible, pas ailleurs, dans la Bible. Réellement, la parole qui se trouve dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'a inspiré. C'est lui qui l'a inspiré. Même ceux qui l'ont reçu par prophétie, même ceux qui l'ont reçu, tous les écrivains de la parole de Dieu, de la Bible, ont reçu cela de la part de Dieu. C'est une parole inspirée. C'est une parole capable de nous convaincre. C'est une parole capable de nous sauver. C'est une parole qui est capable. La Bible, c'est le livre, pardonnez-moi, c'est le livre le plus vendu au monde. C'est le seul livre qui nous montre avec précision l'origine du monde et la fin du monde. L'origine de l'homme et la fin de l'homme. C'est que dans la Bible qu'on peut le trouver.
quelle que soit votre religion, quel que soit où vous êtes, si vous voulez comprendre comment Dieu a créé le monde réellement, achetez-vous une Bible, lisez-la avec humilité, avec soumission, demandez à Dieu de vous parler, de vous expliquer. Le pétrole qu'il y a dans la lampe qui est allumée, c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer, qui va te conduire. Dans Romains 10, 17, nous lisons la foi. Parce qu'il y en a qui disent, mais je n'ai pas la foi, mais comment on peut faire pour l'avoir? Mais dans Romains 10, 17, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prenez la Bible, lisez-la, méditez-la, demandez au Seigneur de vous guider. Il va vous expliquer, le Saint-Esprit va vous guider, le Saint-Esprit va vous expliquer la parole de Dieu. Mes amis, nous sommes enfants de Dieu, et si nous n'avons pas cette lampe à nos pieds, si nous n'avons pas cette lumière qui nous éclaire, nous allons nous perdre dans ce monde. Nous allons nous perdre, parce que sur ce chemin qui est étroit, si vous n'avez pas votre lampe, si vous n'avez pas votre lumière, vous allez tomber dans des trous béants que Satan a creusés tout au long de ce chemin. Ça peut être le trou béant de l'occultisme, de la sorcellerie, le trou béant, ça peut être de l'incrédulité, le trou béant de la désobéissance, le trou béant du mensonge, des calomnies, de toutes sortes de choses que la parole de Dieu ne veut pas que nous puissions pratiquer. La parole de Dieu nous guide. Cette lumière nous guide sur ce chemin. Les amis, Dieu existe bel et bien. Il ne faut pas croire au père du mensonge qui veut nous dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Parce que même cette parole de Dieu, on ne peut même pas la mettre en doute. Je disais tout à l'heure que Moïse montait plusieurs fois sur la montagne. Deux fois, Dieu descendait dans la tente d'assignation. Donc, le temps de 40 ans dans le désert du peuple d'Israël nous montre combien Dieu était proche de son peuple et combien Moïse était vraiment en cohésion avec son Dieu. Alors, nous voyons même que dans Jean, pendant la tentation de Jésus-Christ, Jésus va citer une parole de Deutéronome. Si nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, vous verrez que quand Satan tente Jésus lui disant « Transforme ce pierre en pain et tu manges parce que tu as faim », Jésus lui répond « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Effectivement, c'est une parole que Jésus récite dans le Nouveau Testament, mais qu'on voit dans Deutéronome 8, 3. C'est pour vous dire que la véracité, vraiment la puissance, la vérité même de la parole de Dieu, qu'elle est vraie, qu'elle est telle que Dieu l'a prononcée et l'a voulu. Oui, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, nous lisons, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lisons la parole de Dieu, nous allons découvrir beaucoup de vérités, beaucoup de choses qui vont nous soutenir. Et dans le même chapitre de Jean 1, nous lisons au verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de vous, et cette parole c'est Jésus-Christ. Cette parole est capable de nous transformer. Cette parole est capable de nous sauver. Cette parole est capable de nous guérir. Si nous voyons dans Proverbe 4, verset 20 à 21, la parole de Dieu, c'est comme un médicament qui peut te guérir. Donc la parole de Dieu est puissante parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui l'a prononcé avec la puissance créatrice. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas changé. Il est le même. Il peut construire, il peut bâtir, il peut créer encore des choses en nous. Changer notre mauvaise vie en une vie meilleure. La parole de Dieu est capable de nous transformer. Oui, la parole
parole de Dieu est capable de nous délivrer. Même si tu es enchaîné par Satan, même si Satan t'utilise comme son esclave pour aller faire du mal aux autres, Jésus-Christ est capable de te délivrer. Quelles que soient les chaînes, les fils, Jésus-Christ aujourd'hui encore par sa parole est capable de te délivrer. Il est capable de briser les chaînes. Nous voyons dans Ésaïe 61, on ne lira pas, mais vous allez lire à la maison. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 4, là où il dit qu'il est venu libérer les captifs, qu'il est venu rendre libres les opprimés, qu'il est venu guérir le malade. Il est venu faire beaucoup de choses. Jésus-Christ n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le même texte, nous le voyons encore dans le Nouveau Testament, où Jésus dit que cette parole aujourd'hui s'accomplit. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction est sur moi. Jésus-Christ est venu libérer le captif que nous sommes. Si nous avons la parole de Dieu comme lampe sur notre chemin, cette parole nous éclaire sur la nature de Dieu, sur notre destinée, sur notre fin. Oui, la parole de Dieu est puissante. Cette lumière qui nous éclaire est puissante. Il ne suffit pas de lire la Bible comme ça, mais il faut la méditer, il faut la mettre en pratique, il faut la vivre. Oui, Dieu est puissant, sa parole est puissante. Ne prenons pas la Bible comme un oreiller, comme beaucoup le font. Parce qu'ils pensent qu'en mettant la tête sur l'oreiller, eh bien, sur la Bible, Dieu va le protéger. Il faut l'ouvrir, il faut la lire, il faut la méditer, il faut la vivre. Et comme ça, la parole de Dieu peut agir dans votre vie. Oui, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, pardon. Oui, lisons la parole avec humilité, avec l'esprit d'écoute, de compréhension, de soumission, d'obéissance. Dieu agira dans notre vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance autour de nous. Parmi les chrétiens, parmi les non-chrétiens, il y a beaucoup d'ignorance, surtout parmi les chrétiens. Beaucoup d'ignorance. Et cette ignorance, c'est des ténèbres. Il y a des connaissances, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Je vais donner deux petits témoignages. Il y avait une jeune fille dans un pays lointain. Cette fille était très belle, très belle. Et un jeune homme qui est venu de la capitale lui demander la main, dit « Mais vraiment tu es belle, j'aimerais bien fonder mon foyer avec toi. » La fille aussi est tombée amoureuse. Le jeune homme rentre à la capitale, il doit écrire une lettre à sa fiancée. « Ma chérie, je t'aime. J'aimerais bien vraiment que le temps se raccourcisse pour que notre mariage se fasse. » Et la jeune fille reçoit la lettre, la jeune fiancée reçoit la lettre, elle court vers sa copine qui lui tend la lettre. Parce que notre jeune fille ne sait ni lire ni écrire. Et la jeune fille, son amie, en qui elle avait confiance, a lu le contraire de ce qui a été écrit. Parce que, non, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Si tu trouves un autre homme, marie-toi. Et la lettre est postée, la réponse qui revient. Mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi, je t'aime encore. Et la copine qui écrit, qui répond, dit, je ne t'aime plus, c'est fini entre toi et moi. Et le jeune homme n'a rien compris. Quand il arrive au village, il va épouser l'ami qui savait lire et écrire, qui trafiquait la lettre. L'ignorance de cette femme, de cette jeune fille qui ne savait ni lire ni écrire, a fait qu'elle a perdu ce mariage. Lisons la parole de Dieu. Personne ne pourra nous tromper. Personne ne pourra nous duper. Si nous connaissons la parole de Dieu, quand un faux prédicateur se présentera, tu comprendras que c'est une fausse parole, que c'est un faux serviteur. Oui, l'ignorance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous entendons maintenant beaucoup de nouvelles théologies
Il suffit de croire en Jésus, en Dieu. Il suffit d'avoir son baptême, d'aller à l'église tous les dimanches. Bon, s'il faut chanter aussi dans la chorale ou dans le groupe d'adoration des louanges, ça suffit et tu vis ta vie comme tu veux. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Sinon, qu'est-ce que Dieu dirait? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans mon royaume. Quand il dira à ce jour-là à ceux qui l'ont servi que oui, mais moi j'ai ressuscité des morts, j'ai guéri des malades en ton nom, il dira éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que ces gens-là n'ont pas vécu la parole de Dieu, n'ont pas vécu dans la sainteté. L'ignorance peut nous coûter cher. L'ignorance peut nous coûter cher. Oui, une fois on était en ville à faire des courses avec mon mari dans un supermarché. On a rencontré une fille qu'on connaissait bien. Il dit, pasteur, je dois rentrer à Montpellier, est-ce que vous pouvez me prendre dans votre voiture? On la prend dans la voiture sur le chemin. Notre jeune fille commence à poser des questions. Pasteur, est-ce que c'est vrai que Dieu existe? Le pasteur lui répond oui. Pasteur, est-ce que c'est vrai que Dieu aime tout le monde? Le pasteur lui répond oui. Est-ce que c'est vrai que l'enfer existe? Oui, oui, l'enfer existe. Mais oui, mais Dieu aime tout le monde. Il aime tous ses enfants, nous sommes tous ses enfants. Alors, est-ce que vous croyez qu'à la fin du monde, ceux qui n'auront pas obéi, il va les envoyer en enfer? Pourquoi Dieu doit envoyer ses enfants en enfer s'il les aime? J'ai beaucoup apprécié la réponse du pasteur. Ce n'est pas Dieu qui les envoie en enfer. Ils y vont comme eux-mêmes. Ils ont choisi d'aller en enfer eux-mêmes. Chers amis, nous avons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être trompés par Satan si nous-mêmes nous la lisons, nous la méditons. Oui, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Dans une chorale, la moitié de la chorale se prostitue. La moitié de la chorale est dans la fornication et dans l'adultère. Oui, il y a même des prédicateurs qui sont dans le même sens. Oui, on ne prêche aujourd'hui que la grâce. On ne prêche que la grâce. La prédication de la grâce. Mais oui, vous ne savez pas que sans la sanctification, vous ne pouvez pas voir Dieu. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. La parole de Dieu nous le dit. C'est notre lampe, c'est notre lumière qui nous éclaire sur ce chemin-là. Quel que soit ce qu'on nous prêche, si nous connaissons la parole de Dieu, nous ne nous laisserons pas tromper, dupés par le faux prédicateur. Si nous ne suivons pas les commandements de Dieu, nous ne verrons pas le salut. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Nous allons voir 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Nous lisons, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Or, l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau. Si Dieu nous a dit de ne pas faire ça, parce qu'il savait que nous pouvions le faire. Et d'ailleurs, il y a ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui eux, ont gagné le combat. Mes frères, mes sœurs, ne demeurons pas dans le péché. Ne pratiquons pas le péché. C'est quoi pratiquer le péché? C'est quoi demeurer dans le péché? Aujourd'hui, même beaucoup de chrétiens, ils vivent en concubinage. Ils trouvent ça normal. Et bien, c'est interdit par Dieu. C'est le rapport sexuel avant le mariage. C'est interdit par Dieu. Mais, par ignorance, nous demeurons dans le péché. Nous sommes bien assis. Je parle à quelqu'un,
Je parle à une soeur ou à un frère ce matin. Si vous vivez en concubinage et régularisez votre situation, Dieu vous bénira. Oui, aujourd'hui il y a beaucoup de prédications dans nos églises, beaucoup de prédications sur Internet, je dirais même. Fuyons le péché, les amis. Ne demeurons pas dans le péché. Un chrétien peut pécher par accident finalement, mais il va revenir vers son Seigneur et il va demander pardon. Le juste peut tomber, mais il va se relever. C'est la différence qu'il y a entre demeurer, pratiquer le péché et pécher. C'est-à-dire pécher par vraiment accident. Nous lisons dans 1 Jean 1, versets 5 à 6. Nous allons le lire rapidement. 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 5. Alors, voici ce qui est écrit. Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne mettons pas la vérité en pratique. C'est-à-dire que si je demeure, si je pratique les péchés, eh bien, je ne suis pas en communion avec Dieu. Il faut que je régularise ma situation. Jésus-Christ est capable de nous délivrer, capable de nous changer, capable de nous donner une nouvelle naissance, capable de nous transformer. Venons à lui, il est vraiment amour. Il est amour et il nous attend ce matin. Il nous attend. Il nous attend. Remettons-nous à lui. Remettons-lui nos vies et il va nous changer. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne prêchent que sur, ou alors, peut-être que pas sur, mais plus sur la prospérité. Oui, la prospérité. Celui qui n'est pas riche est maudit. Que dirons-nous alors de l'histoire de l'homme riche et Lazare? Lazare, le pauvre, il était maudit. Maudit mais sauvé, parce qu'il se retrouve dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche, il était béni. Béni mais se retrouve dans le lieu de souffrance. Je ne suis pas contre la richesse. Au contraire. Mais si c'est une richesse qui m'amène à oublier Dieu, si c'est une richesse qui me rend orgueilleuse, si c'est une richesse qui me rend égoïste, c'est une richesse qui me rend méprisante vis-à-vis des pauvres, alors je préfère être pauvre et hériter le royaume. Si c'est une richesse que je suis incapable de donner à celui qui a faim, à celui qui est nu, lui donner une tunique, je préfère rester pauvre et hériter le royaume. Pardon. Si être riche, c'est humilier les pauvres. Si être riche, c'est être arrogant, je préfère rester pauvre et hériter le royaume. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous illumine. La parole de Dieu nous explique les choses de la vie éternelle, du royaume. C'est une lampe réellement à nos pieds. Aujourd'hui encore, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui se font piéger par des faux serviteurs. Dans Malachie 3:10, nous lisons « Apportez la dîme dans ma maison ». Aujourd'hui, il y a de faux prédicateurs qui se lèvent. Apportez la dîme dans la maison du pasteur. Dans la parole de Dieu, nous lisons, Jésus-Christ a dit à ses disciples, ce que vous avez reçu, donnez-le gratuitement. Aujourd'hui, tu vas voir un prophète qui va prier pour toi, pour que tu sois guéri, il te demande de l'argent. Mais dans la parole de Dieu, ce que vous avez reçu, donnez-le gratuitement. Comment pouvons-nous reconnaître tous ces faux? C'est par leurs fruits.
Jésus nous aime. Nous avons cette parole de Dieu avec nous, cette lampe allumée, oui, qui nous conduit vers la vie éternelle. Mais si notre lampe est éteinte, nous allons trébucher, nous allons perdre le salut. Oui, Dieu a dit de donner gratuitement. Si vous avez un don de guérison, priez pour les patients gratuitement. Parce que c'est Dieu qui vous a donné ce don. Beaucoup d'enfants de Dieu subissent des choses, des serviteurs, de la part de faux serviteurs, parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Oui, Dieu nous aime d'un amour sincère. Dieu nous aime parfaitement. C'est pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour venir nous sauver du péché. Il est venu nous réconcilier avec le Père. En lui, nous avons la vie éternelle. En lui, nous avons la guérison. En lui, nous avons la délivrance. En lui, nous avons la restauration. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Oui, en lui, nous avons la vie éternelle. On disait tout à l'heure au début que c'est un chemin qui nous amène vers quelque part. C'est ça le sentier. Eh bien, de la création, du monde jusqu'au salut. Jésus-Christ nous attend dans son royaume. Il est parti nous préparer une place. Sa parole de Dieu nous dit. Mes chers amis, il y aura des surprises le jour du grand rendez-vous. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils servent l'Éternel, or ils se trompent. Alors, pour ne pas avoir de mauvaises surprises ce jour-là, lisons la parole, méditons-la, pratiquons-la, vivons-la, et nous rentrerons à la maison du Père. Parce que là, Dieu nous a préparé une place. Il y a une place pour chacun. Il y a une place pour tout le monde. Pour ceux qui ont cru, pour ceux qui ont obéi, pour ceux qui les servent. La parole de Dieu nous aide à grandir dans la foi. La parole de Dieu nous aide à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette lampe, nous en avons besoin tous les jours, chaque jour de notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons te dire merci. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Viens nous changer. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous encourager. Nous voulons garder, Seigneur, cette lampe allumée. Seigneur, si nous l'avons éteinte, nous voulons l'allumer. Seigneur, si nous marchons dans les ténèbres, mon Dieu, mon roi, nous voulons que tu nous aides, que tu puisses nous aider. Nous voulons être sur le bon chemin avec la lumière, qui est ta parole, qui est toi-même. Merci pour le salut. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour ta parole encore. Que ton nom Jésus-Christ soit béni, maintenant et à jamais. Amen. Nous allons avoir notre temps de louange. Nous demandons encore aux chantres de venir conduire ce moment de louange. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Jésus le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher
fort. Jésus le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Alléluia, 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 Jésus. Jésus le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus mon roi. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Il est mon ami. De lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de dimanche, de tous les jours. Jésus est mon ami 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 de tous les jours. De lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de dimanche, de tous les jours. Chantons Alléluia. Chantons, Alléluia. chantons, Alléluia. chantons, Alléluia. chantons. Jésus est le maître de ma vie. Alléluia. Chantons. Jésus est le maître de ma vie. Alléluia. Chantons. Oh mon Dieu, mon roi. Chantons. Je suis venu t'adorer. Chantons. Oh mon Dieu, mon roi. Chantons. Je suis venu te louer. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons. Oh, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, Tu n'as là-bas. rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, Tu n'as là-bas. rien payé, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, Tu n'as là-bas. rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, Tu là-bas. n'as rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon 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 nom est écrit là-haut, Je n'ai là-bas. rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, Je n'ai là-bas. rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Je n'ai là-bas. rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, Je n'ai là-bas. rien payé, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je peux encore le faire. Je peux encore le Je faire. peux encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve des vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu peut encore le faire. Je peux encore le faire. Dieu peut encore le Je faire. peux encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu peut encore le faire. Amen. Merci beaucoup pour la louange. Alors là, nous avons les annonces. Mardi, nous avons nos études bibliques selon les groupes.
Et le texte qui nous est proposé, c'est Actes chapitre 7. Donc selon le groupe que vous fonctionnez, et les autres informations vous seront données par texto par le responsable. Nous souhaitons une très bonne semaine. Que Dieu nous accompagne et Dieu nous bénisse. Prions. Encore une fois, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta miséricorde insondable. Seigneur, nous voulons vraiment vivre ta parole. Pas la lire seulement, mais la vivre. Accompagne chacun de nous. Console ceux qui sont affligés. Fortifie-nous, Seigneur. Nous te bénissons encore. Tu es Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.